Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture. J'ai 4 livres à vous présenter. Je vais vous parler d'une réception de la masse critique Babelio, Toi le futur papa geek, aux éditions Tutut, écrit par Nicolas Kalogeropoulos. J'espère que je n'écorche pas trop le nom. Ensuite, je vais vous présenter Les Décharnés, une lueur au crépuscule de Paul Clément. C'est une autopublication, donc il n'y a pas d'édition. Ensuite, je vous parle d'un e-book. Il s'agit du premier tome de la saga Young Elite de Marilu. Et pour finir, nous parlerons du Feu secret de Sigrid Doherty et Karina Rosenfeld aux éditions Robert Laffont dans la collection R, que j'ai prêté, donc que je ne peux pas vous montrer. On attaque tout de suite avec le petit guide pratique pour les futurs papas. Donc Toi le futur papa geek, que j'ai reçu grâce à la masse critique de Babelio. Je dirais juste que si vous êtes un futur papa, que comme son titre l'indique, vous avez quelque chose de geek, c'est-à-dire que vous aimez les jeux vidéo, que vous aimez peut-être les films de Star Wars, enfin bref, ce genre de choses. Et si vous paniquez un petit peu à l'idée d'être père, je vous conseille ce guide parce qu'il est génialissime. Pourquoi j'ai demandé ce livre? Vous vous demanderez peut-être parce que je ne suis pas futur papa, je ne suis pas peut-être pas geek dans un sens. Je l'ai demandé parce que quand j'ai vu ce livre, j'ai tout de suite pensé à mon conjoint. Donc vous le savez peut-être, hein, j'ai une petite fille de 15 mois maintenant. Et c'est tout lui, quoi. C'est un geek. C'est un geek. C'est un guide comme tous les guides qu'on peut trouver pour la parentalité. Donc ça vous explique comment accueillir bébé, tout le matériel qu'il faut. Ah bon bref, c'est une bible, c'est la bible pour les futurs parents et en particulier pour les futurs papas parce que l'auteur est donc un papa. Il met ses connaissances à votre service pour vous aider. Et c'est super bien fait parce que c'est hyper drôle en fait. C'est pas le truc basique qu'on retrouve de partout. Vous avez des petits schémas. Voilà, c'est vraiment pour les geeks. Il y a pas mal de références à la culture geek. Il y a des dessins, il y a des petits jeux, c'est vraiment super bien fait. On continue avec Les Décharnés, une lueur au crépuscule. J'ai lu ce livre grâce au groupe de lecture Les Zombies Lecteurs Anonymes. C'est la deuxième lecture que l'on fait. Ce mois de juin c'était consacré à ce livre et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Si vous cherchez une lecture zombie, vraiment, je vous le conseille parce que c'est top, on s'ennuie pas une minute. Sur certains livres on attend des pages et des pages avant qu'il se passe quelque chose. Là, je crois qu'à la 5e page, ouais, même avant. Ouais. À la 4e page, voilà, c'est l'apocalypse. Les 3 premières pages d'avant, tout se passait bien, tout était d'un calme parfait. Et là, on plonge dans l'apocalypse. C'est l'arrivée des zombies, la course-poursuite, la survie. C'est vraiment un super livre. Il se passe énormément de choses. Donc en fait nous suivons Patrick qui est un agriculteur d'une 50aine d'années je crois, qui s'est blessé à la cheville, donc en fait il peut pas beaucoup travailler dans ses champs en ce moment. Et puis en fait lui il passe ses journées un petit peu à regarder ce qui se passe sur cette route, jusqu'au jour où, alors qu'il est tranquillement à l'ombre de son arbre, et ben il se passe un truc de fou. Dans ce bouchon de cette route, les gens commencent à devenir complètement tarés. Certaines personnes se ruent sur d'autres, les bouffent. Donc c'est complètement délirant comme entrée en matière. Donc lui il part vite se réfugier dans sa ferme. Et voilà, comme tout bon survivant, essaye de pas se faire bouffer, hein, quoi, tout simplement. Après ça va beaucoup plus loin, vous vous en doutez bien, il ne reste pas cantonné à sa ferme. Il part pour rejoindre d'autres groupes de survivants, etc. Il fait surtout la rencontre d'une petite fille qui va prendre sous son aile et qui va aider
parce que cette petite fille, il n'y a plus personne à qui se rattacher. C'est une super belle histoire, même entre les deux personnages, entre ce vieil homme et cette petite fille, c'est super mignon, il y a de l'attachement qui se crée. Moi je me suis attachée aussi au personnage, vraiment. Il leur arrive des trucs affreux. Après c'est un roman zombie, tout ce qu'il y a de plus banal, j'oserais dire, même si encore... voilà, c'est le genre de livre où il se passe quelque chose, il y a ces zombies là, mais finalement les autres survivants sont peut-être plus dangereux que les zombies. Et c'est hyper bien écrit, franchement j'ai été super emballée par l'écriture. C'est juste, c'est super mature, c'est top. Donc je vous le conseille. Il est en exclusivité sur Amazon, donc si vous voulez vous procurer soit en e-book, soit en livre papier, c'est que sur Amazon. Après je vais vous parler du e-book Young Elite, le tome 1 de Marie-Lu. Ce e-book je l'avais eu gratuitement. Je crois que je venais juste d'avoir ma liseuse. Et en furetant un petit peu comme ça, je suis tombée sur ce e-book et j'ai vu qu'il était gratuit, donc je me suis jetée dessus. Ici, nous suivons Adelina, qui dès les premières pages nous met dans l'ambiance en disant qu'elle va mourir demain. Il y a eu une grande épidémie et énormément d'enfants sont morts. Et ceux qui ont survécu à cette épidémie ont été défigurés, ont des marques qui sont apparues sur leur corps. Donc je dis pas forcément défigurés, on peut avoir une mèche argentée. Ou... Adelina c'est plus particulier puisqu'elle a été vraiment ravagée. Elle a une énorme cicatrice sur le visage, ses cils sont devenus argentés, les couleurs de cheveux pareil. Mais voilà, elle a perdu un œil, vraiment c'est l'héroïne pas banale, hein. C'est pas la jolie fille toute pimpante, machin, bref. Et en fait, depuis cette épidémie, ces survivants, les malfaitaux, comme on les appelle, ont développé, pas tous, mais certains ont développé des pouvoirs assez spéciaux. Et ces jeunes avec des pouvoirs se sont regroupés et se font appeler les Young Elite. Adelina, eh ben, écoutez, elle n'a pas de pouvoir et il lui arrive un truc pas très cool et elle est condamnée à mort. Et voilà, toute l'histoire commence à ce moment-là. J'ai adoré cet univers. Encore une fois, Marie-Lu, donc après la saga Legend que j'avais adoré, Marie-Lu nous plonge dans un univers complètement sombre, complètement glauque, bien plus sombre que ce que j'avais lu d'elle pour Legend. Et c'est ce que j'ai adoré. C'est pas vraiment complexe, mais on se pose vraiment des questions sur qui sont les vrais méchants. Parce que finalement, Adelina, elle a une part très très sombre en elle, ce qui fait d'elle peut-être le méchant de l'histoire. Elle tend à partir vers le côté obscur de la force. Et c'est ce que j'ai aimé. C'est pas un personnage lisse, c'est pas un personnage beau, parfait. Non, elle a vraiment ses faiblesses. Et le développement de l'histoire est génialissime. La société des Young Elite est assez particulière. Leur ennemi est assez particulier. Vraiment j'ai tout adoré dans ce livre. Je trouve que c'est hyper bien développé et j'ai vraiment hâte de me plonger dans le deuxième tome. Pour terminer, j'ai lu Le Feu secret de C.J. Doherty et Karina Rosenfeld. Donc c'est un roman publié à 4 mains, 2 auteurs, donc une auteure française Karina Rosenfeld, une auteure anglaise C.J. Doherty. Karina Rosenfeld que moi je connais pour La Symphonie des Abysses, C.J. Doherty que je connais pour Night School. Dans ce livre, nous suivons 2 personnages. Nous suivons Sacha, un jeune français qui se fiche un petit peu de l'école, qui n'en a plus rien à faire, qui joue avec sa vie parce qu'il sait qu'à ses 18 ans, il va mourir. Voilà, c'est une malédiction qui touche tous les premiers-nés de sa famille. Donc, sachant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps avant ses 18 ans, il fait un petit peu n'importe quoi de sa vie. De l'autre côté de la Manche, nous avons Taylor qui est une jeune fille complètement à l'opposé de Sacha, qui
qui elle ne rêve que d'une chose, c'est d'entrer à Oxford, où son grand-père a une chaire. Elle est très intelligente, elle est la première de sa classe forcément. Et en fait, leurs deux destins vont se réunir lorsque chacun de leur côté, on va leur dire qu'il faudrait qu'ils se mettent en relation pour que Taylor puisse donner des cours à Sacha. Donc ça se fait par internet au départ. Et ils vont apprendre finalement que peut-être Taylor est la seule qui puisse arrêter cette malédiction dont souffre Sacha. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé que l'univers mis en place était vraiment pas mal. On rentre dans... c'est pas forcément de la magie, c'est... On est entre la magie, l'alchimie, des anciennes malédictions. Et par contre, j'ai trouvé que les personnages principaux, donc Taylor, Sacha, étaient quand même super caricaturaux. Mais bon, c'est du young adulte. Je me dis que... Bon, ça n'excuse pas tout, mais que... On est un petit peu dans ces codes-là. Donc Taylor, c'est la jeune fille parfaite. Sacha, c'est le bad boy par excellence qui se fout un petit peu de tout parce qu'il sait que sa vie est finie. Après, forcément, vous doutez bien que c'est pas si caricatural que ça. Ils sont pas vraiment comme ça, en vrai. Hein. Ils cachent des faiblesses, les deux. Mais voilà, de prime abord, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Après, de ce qui est d'un roman à quatre mains, je m'attendais quand même à trouver des particularités chez chaque auteur. Et en fait, le récit est complètement lisse. Leur style, je ne sais pas si ça vient de la traduction, mais moi j'ai pas vu de différence entre le style d'écriture de C.J. Doherty et le style d'écriture de Karina Rosenfeld. Donc tout est lisse, dans un sens c'est très bien puisque on n'a pas de rupture de récit ou quoi que ce soit, mais c'est un peu dommage parce que pour un récit à quatre mains, ce qui fait la particularité, finalement, moi je l'ai pas détecté. Il n'empêche que j'ai très envie de connaître la suite. Je ne sais pas quand est-ce que doit sortir ce tome 2, mais on va guetter ça. Voilà, cette vidéo point lecture est maintenant terminée. Je vous ai donné mon avis sur ces 4 livres. Comme d'habitude en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si peut-être je vous ai donné envie d'en lire un ou plusieurs. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de bonnes lectures et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.